Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre série de tutoriels sur les mémoires de MasterMF. Le tutoriel d'aujourd'hui est consacré à l'introduction, un élément essentiel de votre mémoire, puisque c'est là que vous allez donner un peu un avant-goût du contenu de votre travail à vos lecteurs. L'objectif d'une introduction, c'est de présenter la thématique, son aspect problématique, la démarche de la recherche et le plan du mémoire. D'une manière générale, on peut considérer qu'il s'agit d'un texte attractif qui doit être lisible, qui compte entre 3 et 5 pages, dans lesquels on évite en général les jargons et les termes plus techniques. On évite aussi les références bibliographiques, je dirais, trop confidentielles, pour privilégier plutôt les références accessibles aussi aux non-spécialistes, donc par exemple celles qui sont présentées dans la littérature, le cinéma, les médias ou la législation. Et bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un texte qui doit être facilement lisible, on devrait éviter si possible la subdivision en sections. Des chercheurs ont étudié scientifiquement quels sont les éléments constitutifs d'une bonne introduction. Il s'agit du modèle CARS, Creating a Research Space, élaboré par John Wales et ses collègues à partir de 1981, dans lequel il est considéré qu'une bonne introduction doit établir un territoire dans la recherche, en montrant que l'ère générale des recherches est importante, centrale, intéressante, problématique ou pertinente. Dans l'introduction, on doit aussi établir une niche de recherche en indiquant un trou dans la recherche précédente ou en étendant la recherche précédente vers des perspectives futures. Et dans les mêmes introductions, on doit aussi définir comment on va occuper cette niche en soulignant les buts et en affirmant la nature de la recherche qu'on est en train d'introduire, en dressant une liste de questions de recherche ou d'hypothèses, en annonçant éventuellement les principaux résultats ou en indiquant la valeur de cette démarche qu'on est en train d'introduire et bien évidemment indiquant donc la structure de la recherche. De manière plus concrète, on peut dire qu'une bonne introduction est constituée d'un paragraphe introductif. Ce paragraphe commence avec un incipit, c'est-à-dire une phrase d'accroche. Et dans les paragraphes, on va développer un peu les raisons qui motivent un peu le développement de ces mémoires, donc la relevance de la thématique. Après, il y a un noyau central dans l'introduction qui est subdivisé en deux sections. Dans la première, on va présenter la thématique et son aspect problématique. Dans la deuxième, on va présenter la démarche de recherche, les objectifs, la méthodologie. Et finalement, le paragraphe final est dédié au plan du mémoire. Regardons maintenant un exemple d'incipit. La notion de représentation sociale se retrouve aujourd'hui dans toutes les sciences humaines, y compris en linguistique. Il s'ensuit une multiplication inévitable des définitions et des objets épistémologiques. Le terme de représentation est ainsi devenu fortement polysémique. La linguistique est concernée par cette évolution, en particulier à travers les notions de discours et d'interaction verbale. Donc on a un incipit plutôt classique, je dirais, où on va définir immédiatement quelle est la thématique relevante, donc la notion de représentation sociale. On va définir aussi la problématique, le fait qu'il y a une espèce de trou dans les domaines scientifiques concernés, donc la linguistique. Et on va voir maintenant un incipit un peu différent. Débuter un article scientifique n'impose pas de créer un monde. La première phrase d'un article, souvent confidentiel dans un périodique en sciences humaines, souvent non moins confidentiel, n'est pas aussi déterminante a priori que celle, revue à l'infini, qui doit débuter le livre qu'imagine Grant dans La peste d'Albert Camus. Donc voilà, dans cet incipit, il y a une référence littéraire qui est connue, je dirais, par la plupart des lecteurs, qui est très accessible, donc il n'y a pas de jargon, on a un langage qui est très différent. On voit donc que l'objectif des auteurs est différent, ils veulent déterminer dans les lecteurs une émotion, je dirais, différente.
On va voir maintenant un troisième exemple. L'idée selon laquelle l'essor de la musique enregistrée était synonyme de déclin pour la musique jouée en public a longtemps été un lieu commun pour les universitaires. Pendant ces 5 ans, dernières années ou presque, le secteur de la musique live du Royaume-Uni, par exemple, a été décrit comme un secteur en déclin. Et donc, bon, cet incipit, il est plutôt axé sur la paradoxe entre la théorie et la pratique, donc ce qui est dit par les universitaires et ce qui est vécu, je dirais, sur le terrain. euh, c'est un incipit qui veut déclencher là aussi chez le lecteur un autre type d'émotion. On va voir maintenant un dernier exemple. Pourquoi parle-t-on autant de l'identité? Notion vague qui peut se charger de significations idéologiques jusqu'à justifier communautarisme et sectarisme de toutes sortes. L'identité est devenue une vraie affaire d'État. Mais qu'est-ce que l'identité culturelle ou religieuse ou nationale ou ethnique ou sportive, à part le fait que chacun est différent de tous les autres et semblable à lui-même? Donc là, on peut voir comment l'auteur a souligné le fait que la thématique est importante, c'est une vraie affaire d'État. Là aussi, il y a un questionnement de départ qui est plutôt clair. Donc pourquoi parle-t-on autant d'identité? Et qu'est-ce que c'est l'identité culturelle? Donc c'est clair que le lecteur il va trouver dans cet article, dans ce texte, la réponse à ces questions. Donc l'incipit, c'est un élément très important. Donc c'est un paragraphe clé de votre mémoire. Maintenant, on va voir la première section du noyau central de votre introduction, qui est dédiée à la présentation de la thématique et à l'argumentation qui montre les aspects problématiques. Il s'agit d'une section qui compte entre 1 et 3 pages plus ou moins. Normalement, une thématique présente des aspects problématiques par rapport au contexte, donc il est opportun de définir les coordonnées de la recherche, espace et temps, pour contextualiser donc la thématique et expliquer donc pourquoi le thème est relevant et pourquoi il demande d'être étudié scientifiquement. Dans la deuxième section du noyau central de l'introduction, on va présenter la démarche de recherche. C'est une section qui compte entre 1 et 2 pages. D'une manière, je dirais, synthétique. Dans la première partie, on va montrer comment la thématique devient problématique. Et bien, dans la deuxième section, on va commencer en expliquant pour quelles raisons cette problématique nous amène à un questionnement. Cette question de départ nous amène à une hypothèse, donc une réponse préliminaire à notre question de départ. Cette hypothèse nous amène à des objectifs, un objectif général qui se décline dans toute une série d'objectifs spécifiques, et chaque objectif spécifique est associé à une méthode d'action ou de recueil de données. Finalement, le dernier paragraphe de l'introduction, normalement, est dédié, consacré à présenter les plans du mémoire. Donc, dans la première partie, on trouvera ça, dans la deuxième partie, on trouvera ça, et dans la troisième partie, on va trouver ça. Je vous montre un exemple. Les pages qui suivent sont organisées en 3 parties. La première est dédiée à la présentation du cadre conceptuel que j'ai développé à partir de mon hypothèse de départ, ou débat autour de certaines représentations que l'anthropologie s'est faite de l'enfance et de l'éducation, ainsi qu'à la déconstruction de certaines notions qui, bien que largement utilisées dans l'analyse anthropologique, peuvent générer des malentendus en raison de leur manque de neutralité. La deuxième partie est centrée sur l'analyse comparative des données recueillies sur le terrain en Guyane et en Polynésie, dans le but de décrire les pratiques éducatives parentales des familles avec lesquelles j'ai eu l'opportunité de travailler. La troisième partie, conclusive, propose une discussion des résultats de mon travail ethnographique à partir de la perspective grandangulaire que j'ai mentionnée auparavant, pour démontrer que l'éducation familiale est un processus interactif destiné à former des membres d'une communauté à partir de certaines considérations locales fortement ancrées dans les panoramas naturels et sociaux, mais qui, dans les contextes postcoloniaux, peut être fragilisé par certains choix politiques faits d'en haut dans le but de préserver l'unité de la nation ou de développer les potentiels économiques des cultures locales. Maintenant, je
voudrais terminer la présentation d'aujourd'hui pour réfléchir avec vous sur une question qui est essentielle au moment de débuter la rédaction de votre mémoire, notamment quand on commence à rédiger l'introduction. Est-ce qu'on va utiliser les je, les on, les nous? Et bon, tout dépend de la démarche. Normalement, dans un travail de type ethnographique, où les chercheurs s'impliquent personnellement dans la recherche, il est plus logique d'utiliser les jeux narratifs quand la démarche est plutôt expérimentale, et surtout si on travaille avec une équipe de partenaires ou d'acteurs, il est plus opportun d'utiliser les nous par rapport à des ils, les autres, qui sont les sujets de l'étude. Par contre, si on systématise des données, par exemple des données d'archives ou des statistiques, on privilégiera la troisième personne en personnel, donc les on. Euh, Cependant, il ne s'agit que des pistes, rien n'est obligatoire. Tout dépend aussi de votre capacité, votre compétence dans la rédaction. Pour pouvoir écrire un texte à la première personne, on doit être très doué, très talentueux avec les compétences narratives, avec les compétences de rédaction. En général, les seuls conseils que je me sens de vous donner, c'est d'éviter la première personne quand on présente des données objectives, donc notamment des données statistiques ou des données d'archives, des données de première main. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a fait un peu le tour de la question. C'est terminé et on va vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo qui s'occupera de la première partie du mémoire. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci.